nouvelle vidéo, troisième vidéo vlog sur l'aménagement de la scrap room. Aujourd'hui, c'est le rangement de la Dreambox que j'ai fait faire sur mesure par mon chéri. Donc on va s'attaquer au rangement. J'ai tous les petits bacs par ici. Et donc on va commencer à l'organiser. Je lui ai demandé de me mettre les étagères comme ceci. Celle-ci c'est bon, c'est sûr, j'ai mesuré. Celle-ci je pense qu'il va falloir qu'il les descende un petit peu parce que j'aurais voulu ranger tous les tampons peut-être. Je sais pas trop encore. Écoutez, je vais essayer de remplir les bacs, je vais ranger, je vais essayer de disposer tout ça et ben, je vous prends avec moi. Bon, voilà où j'en suis. J'ai déjà placé tous les bacs que j'avais. J'ai juste plus de place au niveau des étagères. Il faut tout simplement que j'en recommande, mais c'est pas dispo chez Leroy Merlin. Donc il va falloir que j'aille d'ici fin de semaine ou semaine prochaine les commander. Et comme ça, je pourrai encore ranger parce que vous voyez, j'ai encore pas mal de place. Mais ça me permet déjà d'avoir un visuel, de savoir où c'est que je vais mettre un petit peu toutes mes affaires. Et bien je vais commencer à remplir les bacs. Je pense mettre pas mal de tampons là, mais je pense qu'il faut que mon chéri me baisse les étagères parce que sinon ça ne rentrera pas. Je vais déjà m'attaquer à ça et dessous ici je vais tout simplement mettre ces bacs là où je vais trier, je vais mettre vraiment les choses que je ne vais pas utiliser tout de suite, tout ce qui est par exemple Halloween et tout ce qui est Noël, je vais les mettre dans ces grandes panières et je pense que tout va rentrer, donc ça va être pas mal. Donc je vais continuer tout ça, mine de rien, il y a du boulot. Alors bien évidemment, je vais avoir beaucoup de place au début, mais c'est le but d'avoir de la place pour pouvoir, mais quand je vais faire des achats, ne pas être à l'étroit et pouvoir avoir tout mon matériel disponible sans devoir lever des caisses et des caisses et des caisses pour prendre mon matériel. C'était un petit peu le cas avant d'avoir la Dreambox. Là j'étais vraiment à l'étroit, donc je vais pouvoir tout bien ranger. Je suis trop contente et je pense que cette idée là de mettre les tampons, ça me plaît bien, même si de base mes tampons étaient là. Alors vous êtes un peu dans l'ombre parce qu'il fait hyper chaud, donc j'ai baissé le volet, mais vous voyez, bon là c'est le bordel, hein. J'ai enlevé certaines choses, donc je pense que je vais les enlever de là mes tampons et je vais m'atteler déjà à ça et ça sera pas mal. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait le plus gros ici, j'ai tout rangé, tout ce qui est reliure, perles, tout mon matériel pour faire des cachets de cire. J'ai mis tous les breloques, tous les œillets, toutes les perles, tous les rubans. Donc j'ai essayé de ranger un petit peu. J'ai mis ma machine ici pour l'instant, mais je pense qu'elle ne va pas rester là parce que là il va y avoir la silhouette. Et je n'ai pas commencé à ranger les tampons que j'aimerais bien mettre ici. Parce que du coup, si je supprime ce côté-là des tampons, je pourrais peut-être mettre la machine à coudre. Donc je suis en train encore de réfléchir. Je vais continuer demain, je pense, parce que là, j'ai quand même bien avancé. En bas, je vous montre, il me manque encore des étagères. Donc du coup, j'ai laissé poser comme ceci. Mais ça va changer. Mais j'essaye petit à petit de faire une disposition et que ce soit le mieux rangé possible. Là, pareil, j'ai mis mes boîtes de crayons de couleur, mais ça va pas rester là. Là, j'ai mis la mini presse à chaud de chez Locklick, mais je pense que ça ne va pas rester là. Là, j'ai mis des découpes bois, mais pareil. J'ai essayé de ranger dans des boîtes et après, je modifierai petit à petit, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Il me manque encore pas mal d'étagères, donc du coup, ça va me permettre, quand je vais en rajouter, de continuer le rangement. Donc voilà pour cette première session rangement. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous reprendrai sûrement demain. Recoucou, je vous reprends de la voiture. On est vendredi et je suis devant chez Action. Vous allez me dire que j'ai passé mon temps chez Action et chez Leroy Merlin, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Là, j'y suis retournée tout simplement parce que principalement j'ai besoin des choses pour la maison et bien en même temps je vais regarder s'il y a des petites choses pour la scrap room, sachant qu'il me manque peut-être un bac, je vais dire un bac en plexi.
Pour finir, le centre de ma Dreambox, sur les côtés, je verrai plus tard parce qu'il faut encore que j'achète les étagères comme je vous ai dit. Et du coup, je veux faire en fonction. Et donc du coup, je retournerai chez Action. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Là, il y a l'air d'avoir personne. Je suis retournée dans le Action qui est un peu plus loin de chez moi. Enfin, un peu plus loin. Tout est relatif, il est peut-être à 10 minutes, voilà, alors que l'autre il est à 3 minutes. Mais du coup, moi je suis sûre de tout trouver ce que je cherche. Je vous reprends, on est lundi, j'ai bien avancé, surtout hier sur le rangement des tampons. Donc pour l'instant, j'ai mis cela ici parce que j'avais les étagères. Donc j'attends le reste des étagères et en fait je vais faire tout un mur comme ceci. Il y a juste en bas où il restera un petit espace, mais j'ai trouvé la solution pour mettre des petites boîtes. J'essaye de gagner au maximum de place. Donc j'aurai tous mes tampons ici. Bien évidemment, il y aura des bacs qui seront complètement vides, mais du coup je laisse de la place parce que forcément je vais en recevoir et en acheter. Donc du coup il va falloir que je complète. Le but c'est pas que ce soit quiché. Là j'ai à peu près mis un peu de tout, des reliures, j'ai mis également mes nuveaux, tout ce que j'avais en ruban, en perles, etc. Et de ce côté, c'est des bacs que j'avais sur l'étagère au niveau de mon calax. Et donc du coup, je les ai mis là et je trouve que ça fait joli. Alors pour l'instant, ils sont vides. Je ne sais pas ce que je vais y ranger. Mais pour l'instant, la disposition me plaît bien, sachant qu'il faut que je laisse de la place pour pouvoir mettre mes encres parce que je vais forcément en racheter. Donc du coup, je vais laisser la place pour tous mes distress ici. Ici, ça rentre pile pour les petites boîtes, pour les mini pads. Donc c'est parfait. Là, vous voyez, il y a les bacs de Scrap Didi qui vont tout simplement aller dessous ici. Et voilà, pour l'instant, où j'en suis du rangement, je peux vous dire que ça prend énormément de place. Scrap Didi, j'ai longuement réfléchi et j'ai trouvé une solution pour gagner un petit peu de place. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo vraiment rangement des tampons pour vous montrer un petit peu comment je les ai organisés. De toute façon, vous n'aurez pas le rendu final dans cette vidéo parce que sinon vous allez attendre la vidéo parce que les étagères, je les reçois que dans une semaine. Donc je vais vous montrer encore un petit peu le rangement et après je clôturerai pour que vous ayez la vidéo et je ferai un room tour quand ça sera terminé, mais ça sera peut-être fin septembre ou sur le mois d'octobre pour vous présenter la Dreambox complètement terminée. Mais voilà, vous avez déjà un aperçu de ma disposition et de mon rangement. Et de ce côté, du coup, je suis en train de réorganiser, mais est-ce que vous avez vu toute la place? Toute la place, je suis trop contente. Alors, dans les tampons, par contre, il n'y aura que les choux qui sont ici, parce que choux, ils ont plein de formats différents, donc du coup, il n'y aura que les choux qui seront ici. Pour l'instant, ça me convient, on verra si après je change. La panière ici est encore vide, parce que du coup, je ne sais pas quoi y mettre, et ici, je vais réfléchir également. Et là, en bas, vous avez ça. Donc là, c'est encore le bordel. Et je vais vous montrer de ce côté. Pour vous rendre compte, il y a encore pas mal de bordel. J'ai toutes ces bannettes qui sont vides. Vous voyez, les roses là, c'est celles-ci que je vais mettre tout en bas du meuble. Et en plus, j'en rentre deux. Au final, 4 sur l'étagère. Donc, je pourrais mettre des embellissements. Je vais peut-être mettre mes découpes bois. Voilà, peut-être mes découpes bois à l'intérieur si elles rentrent. Je vais faire le test. Et voilà où j'en suis. Bon, ça va. J'ai quand même bien arrangé. Et je vais vous montrer dessous. Je ne sais pas si je vous avais montré. Mais en gros, dessous, je voulais de base mettre une étagère ici. Mais je me dis que là, au moins, ça me permet de gagner vachement de place. Et il me faut juste racheter des bacs. Je vais essayer d'y aller aujourd'hui, voir si je les trouve. Et comme ça, je pourrais refaire des bacs où vraiment là, j'ai du volume à ranger. Et ça me permettra de pas mal stocker.
Et la machine à coudre, là, il va falloir que je lui trouve une place. Mais je pense que je ferai un bac machine à coudre pour mettre toutes mes bobines, etc. Et la machine, je vais peut-être la mettre sur l'étagère, on verra. Donc voilà à peu près où j'en suis. J'ai encore pas mal de choses à ranger. Et ben, du coup, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends, on est mardi. Je vais clôturer le vlog ici. Mais avant, je vais vous montrer, j'ai super bien avancé, j'ai quasiment tout rangé, mais je vais clôturer le vlog parce qu'il n'y aura pas grand changement cette semaine. Je reçois les étagères que fin de semaine ou semaine prochaine. Après je reprends le travail, donc je préfère clôturer le vlog ici pour pouvoir vous poster la vidéo rapidement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous voulez que la semaine prochaine ou les semaines à venir je vous prenne avec moi, parce que je vais continuer les petits changements. Il va y avoir des petits achats. Je pense que je vais passer une petite commande chez Craftelier. Je vais aussi passer commande ou sur Shein ou sur Temu pour de l'aménagement. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos pour vous montrer un petit peu. Je vais également aussi essayer de faire un petit peu de déco dans la Dreambox. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et dans ce cas-là, je vous filmerai tout ça. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis et les changements qu'il y a eu. Il y a eu pas mal de changements ici au niveau des plans de travail. La Dreambox, vu que j'attends les étagères, du coup, j'ai bien commencé la disposition, j'ai mes idées, je me suis fait un plan sur papier pour savoir où va chaque chose, même si j'ai pas les étagères et que les choses ne sont pas en place. Mais dès que je les reçois, j'aurai juste à faire ma petite disposition et ranger. Voilà, tout simplement. Allez, je vous tourne la caméra et je vous montre tout ça. Donc au niveau de la Dreambox, c'est à peu près toujours la même chose. Je sais pas hier si j'avais mis la silhouette, mais du coup j'ai mis en place ma silhouette, même si pour l'instant elle n'est pas branchée. Il va falloir faire un petit trou derrière, et j'ai vu que sur Temu ou Shein, je sais plus, je les confonds les deux, il existe un système de rangement pour pouvoir mettre la cricotte au-dessus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, parce que du coup ça me fera gagner de la place sur mes plans de travail. Ici, rien n'a changé, pour l'instant c'est vide, mais je réfléchis encore à ce que je vais mettre dedans. Là je vais rajouter des étagères pour pouvoir mettre mes encres. Et ici, il y a tout ce qui est colorisation, pareil, ça ira sur des étagères. Et bien évidemment, ici, il y aura la suite des tampons. Voilà, à peu près. Je vais également rajouter ici des étagères que j'ai commandées pour pouvoir stocker du papier, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais sûrement faire une petite commande sur Craftelier pour acheter des boîtes. Voilà un petit peu au niveau de la Dreambox. De ce côté, finalement, j'ai mis ma machine à coudre là dans les petites bannettes. J'ai mis tout ce que j'avais besoin en accessoires, en outils, pardon, et en canettes, fils, etc. quand je veux utiliser ma machine. Et ensuite, c'est pas mal de déco. Voilà, j'ai mis mes petits classeurs des ateliers de Karine ici. Et au niveau de mon Kallax, rien n'a vraiment trop changé. J'ai rajouté ce petit truc là que j'avais trouvé, il me semble, chez Action, si je dis pas de bêtises. Finalement, j'ai mis mes rouleaux ici, mais je pense et je réfléchis encore, mais je vais peut-être les accrocher sur un mur, ça fera peut-être plus sympa. Et ensuite, je vais vous montrer de l'autre côté. Vous voyez ici, c'est le mini bordel qui me reste à ranger, donc ça va, hein, il me reste pas grand chose. Finalement, j'ai mis ma Canon selfie ici avec ma petite mini presse à chaud, parce que de ce côté, j'ai vraiment des prises, donc du coup, au moins c'est branché et elles ont leur place. Au départ, je voulais mettre une étagère, donc je le ferai peut-être après, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, il va y avoir encore des petits changements. Donc finalement, j'ai trouvé des petites barquettes, donc j'y suis retournée. Je n'ai pas trouvé des grandes, j'en ai trouvé qu'une, donc ça m'embête un petit peu. Mais bon, je vais réfléchir à comment je vais faire. Donc pour l'instant, j'ai mis les deux petites là et c'est quasiment vide. Vous voyez, j'ai de la place.
Ici, j'ai mis 2 petites bannettes pareilles qui sont vides, donc je les remplirai. Après, au fur et à mesure, je rachèterai peut-être des roses. On verra, pour l'instant, je me sers de ce que j'ai, mais voilà, il va y avoir des changements. Et donc là, c'est mon coin bureau. Donc là, normalement, il y a l'ordinateur, mais pour l'instant, vu que c'est un ordi portable, je le déplace. Des fois, je vais à la piscine, des fois, je vais au salon avec. Donc voilà. Donc voilà les petits changements de la scrap room. Il va y en avoir encore parce que là, j'ai mes idées en tête. J'ai fait pour l'instant en fonction, mais je vais repasser des petites commandes en septembre pour finir tout ça. Moi, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir des vlogs et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous voulez d'autres vlogs, est-ce que vous voulez la suite, etc. etc. ou est-ce que c'est terminé et du coup ça vous intéresse pas plus que ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.